on va retourner à la sanctification. Mais je veux adresser ce point aujourd'hui. Et peut-être dimanche aussi, on va aller dans la même ligne. Mais nous voulons adresser ce point aujourd'hui parce que c'est lourd. Et si vous allez remarquer, même lorsque le frère Wismet était ici, il a effleuré le sujet à plusieurs reprises. Mais on va parler un peu aujourd'hui de cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une prédication ici. Il y a quelques-uns me l'ont rappelé il y a à peine quelques jours. C'est une prédication qui a été prêchée par le pasteur Sali, qui est missionnaire au Sénégal. Jésus sans la croix. Il a parlé d'une église au centre-ville de New York qui avait une croix en bronze et il y avait un Jésus sur cette croix. Mais quelqu'un est entré dans cette église. Je ne sais pas de quelle façon il s'en est pris. Il a volé le Jésus qui était accroché à cette croix. Et il est parti avec, il a laissé la croix sans Jésus dans l'église. Et quelque part à New York, il y a quelqu'un qui a Jésus mais qui n'a pas la croix. Jésus sans la croix. Jésus sans la croix. En d'autres termes, une chrétienté light ou une chrétienté légère, où on cherche juste les bénédictions, on cherche juste les avantages, mais on ne veut pas les responsabilités. On veut le Seigneur, mais sans la croix. Le Seigneur lui-même nous dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. On doit se charger de sa croix si on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ. On va parler de la chrétienté light ou la chrétienté légère aujourd'hui. Malachie chapitre 2, verset 2 nous dit ceci. Malachie 2, verset 2. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de ces seuls et uniques versets, et je vous promets qu'après cela, vous allez être assis. Je n'ai pas de montre aujourd'hui. Si je traîne un peu, comprenez que c'est parce que je n'ai pas de montre. Et je ne sais pas lire une montre à aiguille. C'est facile. Alléluia. De nous Seigneur. Malachie 2, est-ce qu'on peut les lire tous ensemble à haute voix? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à moi, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Wow. Est-ce qu'on peut le relire encore tous ensemble? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Prions tous ensemble, Éternel. Nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège et l'honneur que nous avons de nous réunir ensemble et de recevoir de ta part. Père, nous prions que ta main soit sur nous, Seigneur, et que tu nous permettes, Papa, de transmettre cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, prépare mon cœur à la recevoir, car de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons comprendre ta parole et les folies pour nous. Notre nature charnelle, Papa, ne nous permet pas de l'appréhender. Aide-nous maintenant, Papa, à la recevoir, à trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, ce qui nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te disons, au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, qui aime manger ici? 100%. Même 110%. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime bien manger.
j'aime bien manger. Je n'aime pas beaucoup manger, mais j'aime bien manger. J'aime savourer la nourriture. Ça peut être pas beaucoup, mais quand ça goûte bien, c'est bon. Un bon foufou avec le bilongué, bon pondou, c'est extraordinaire. Un bon steak avec des patates au four, la crème sûre, le bacon, du beurre qui fond dessus, les asperges sautées dans l'huile, du beurre à l'ail. C'est à côté, des carottes à la vapeur, et c'est bon manger. Il y a du plaisir. Mais il y a certaines choses qui viennent cacher le plaisir de manger. Selon un article sur la nourriture, tu ne peux pas vivre sans la nourriture. Et selon certaines personnes, tu ne peux plus non plus vivre avec la nourriture aujourd'hui. Parce que presque tout, on dit que c'est plus bon. Des choses qu'on a mangées pendant des siècles. Aujourd'hui, on nous dit, oh, il y a ceci, il y a cela. Plus rien n'est bon. Plus rien n'est santé. J'ai écouté dernièrement qu'il y a une personne en Inde qui a découvert qu'elle avait certaines vertus. Au fait, quand elle touche l'électricité, ça ne lui fait rien. Et cette personne se charge à l'électricité. Il dit que quand il touche le courant, au fait, ça lui fait la même sensation que quelqu'un qui est rassasié. Donc il va toucher à l'électricité, puis bon, il va être correct pendant une semaine sans manger. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime la nourriture. Je ne peux pas carburer à l'électricité. Je veux manger. Dans l'ancien temps, alors que la nourriture était encore cool ou correcte, on enseignait aux enfants de manger les aliments des 4 groupes de base. Hein. Il y avait 4 groupes de base, les viandes, les fruits, les pains ou les céréales, et puis les produits laitiers. Et il fallait manger des 4 groupes pour être en santé. Mais aujourd'hui, les experts et les autorités disent que ce n'est plus le cas. J'ai été à mon dernier examen, mon médecin m'a dit que bon, j'avais trop de cholestérol, pas bon, et puis bon, que j'avais un taux d'acide urique élevé. Par conséquent, je dois m'éloigner de produits laitiers, je dois m'éloigner de yogourts, de fromage, le steak. Bon, il faut diminuer. Il faut manger juste la viande blanche, ils disent. Quoi ça? Mais non, la viande rouge, ils disent, c'est non, pas la viande rouge. Même quand on parle de poisson, ils disent, bon, c'est contaminé par toutes les mauvaises choses que nous jetons dans l'eau. Le poulet, il est correct. Mais même le poulet, attention, il faut seulement pas manger les portions qui sont viandes, et qui sont blanches plutôt. Ce sont les parties plates, la poitrine. C'est sec, c'est blanc, c'est plate. Moi, je veux la cuisse. Il faut s'éloigner des viandes rouges. C'est pas bon. Mais attends, qu'est-ce qui peut battre un bon steak sur le barbecue? Rien. Mais tout ça, c'est pas bon. Les fruits et légumes, on dirait, ok, les fruits et les légumes, c'est bon. Mais les experts vont nous dire, ok, les fruits et légumes, c'est correct. Mais il y a tous les microbes et les insectes et les pesticides qu'on y pulvérise et qui peuvent te tuer. Donc, seulement les fruits que tu cultives toi-même dans ton propre jardin sont bons.
les pommes de Maxi, il faut les laver avec du savon quasiment pour que ça soit bon. Même le fruit et les légumes, on te dit que c'est pas trop bon. Le pain, n'en parlons plus. C'est correct, mais seulement si c'est cuit au four. Je ne sais pas comment est-ce qu'on cuit autrement le pain. Avec une farine qui n'est pas blanche, une farine. Ça, le frère Sali, un jour, il a perdu du poids. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis au régime, mais mon régime est, comment il dit? C'est un régime à préjugés. Il dit, je dis, comment ça, préjugés? Il dit, je ne mange pas des spaghettis blancs, je ne mange pas du pain blanc, je ne mange pas la farine blanche, je ne consomme plus les sucres blancs. C'est un préjugé contre tout ce qui est blanc. Ce n'est pas correct. Juste un bon pain blanc fumant. La bonne baguette. Avez-vous déjà été chez Maxi? Quand il sort ça. Et quand c'est blé entier, c'est pas pareil. Ça ne goûte pas pareil. Ça prend la bonne baguette blanche. Des fois, ça m'est arrivé souvent, tu l'achètes, elle est tellement chaude, et avant même d'arriver à la caisse, tu as déjà mangé 2 bouts. Qui fait ça? Je me sens moins mal. Tu as déjà taillé 2 bouts. Parce que moi, tu peux manger le milieu, mais laisse-moi mes bouts de baguette. Je ne sais pas, qui aime les bouts de baguette? C'est la meilleure partie de la baguette. Il faut manger, tu manges le milieu, tu me laisses le bout. Amen. Et même ça, c'est pas bon. Le produit laitier, bon, là, n'en parlons pas. Il faut que ça soit écrémé et la liste de produits à ne pas toucher est 2 fois plus longue que la liste de produits à toucher. Elle comprend le fromage, le lait entier, la crème glacée, les œufs, pour n'en nommer que quelques-uns. Moi, je me rappelle, à l'époque où on était petit, il y a un de mes oncles, en m'envoyant un peu d'argent, sa maman lui donnait de l'argent, il marchait à une ferme et il nous amenait du lait frais, très. Et c'était un lait qui goûte. Tu ne bois pas un lait comme ça. C'est bon, c'est juste incomparable. Mais tout ça, selon les médecins, ce n'est plus bon. Donc, fondamentalement, tout le repas que vous mangez devrait être composé de poitrine de poulet cuit au four, des légumes que vous avez cultivés dans votre propre jardin, et juste d'une pomme comme dessert que vous avez extrêmement lavé. Et n'oubliez pas que le lait doit être écrémé pour aider à la digestion. Et si cela arrive à avoir un bon goût, il est absolument certain que c'est mauvais. Si ça goûte bon, c'est pas bon pour ta santé. Faites le choix santé. Pensez tofu. Qui mange le tofu ici? Moi, je n'arrive pas à manger cette affaire. Ça goûte rien, cette affaire. Et quand tu entends tout cela, tu te demandes comment est-ce que la race humaine a pu survivre jusqu'à nos jours. Vous souvenez, tu vas chez McDonald's, tu entends quelqu'un qui demande je veux un Coke diète avec 2 double Big Mac. Coke diète. Montre-moi un peu.
Coke diète. Si je veux boire du Coke, il faut que ça soit du Coke. Si je ne veux pas boire du Coke, s'il faut boire du Coke light, je vais boire de l'eau. Ou bien je bois, ou bien je bois. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, non seulement il y a du Coke light, mais il y a aussi, montre-moi, light water. Ben, de l'eau diète. Vous pensez que j'ai trouvé, c'est un Walmart en Chine. Montre-moi le prochain slide. Diet water. L'eau diète. Mais la vraie eau, c'est quoi? Déjà, l'eau, c'est l'eau. Il n'y a pas de calories dans l'eau. Il n'y a pas d'énergie dans l'eau. Il n'y a pas de gras dans l'eau. L'eau, ce n'est pas un aliment. Mais on est un monde tellement parano qu'on a de l'eau diète. Essaye de boire juste de l'eau, voir si tu vas grossir. Parce que tout le monde est maintenant si conscient des calories, les manufacturiers ont développé l'utilisation du mot léger ou light sur tout ce qui est comestible. Pour vendre quelque chose, on va dire ça c'est light, ou bien c'est diète, ou bien c'est léger. Margarine ou beurre, beurre ou margarine. C'est le débat éternel. Donnez-moi juste du beurre, je veux juste du beurre sur mon pain. À raison de tant des déclarations trompeuses, la FDA, les FSIS, ça ce sont des organismes qui régularisent la nutrition aux États-Unis, ont publié des lignes directrices par rapport à ce que les compagnies écrivent sur les emballages de nutrition. Tu ne peux plus écrire n'importe quoi juste pour vendre ton produit parce que il y a des termes que tu ne peux plus utiliser à la légère, comme le mot sans ou without. Tu ne peux plus juste l'écrire à la légère sur un aliment. Si tu l'écris sur un aliment, il faut vraiment que ça soit sans ce que tu peux faire suivre, ou faible, ou le mot maigre, ou très maigre, ou riche, ou bonne source de, ou toutes ces choses. Léger ou light désigne officiellement un produit nutritionnel qui est modifié. Et tout le monde dit modifié. Modifié. Et très souvent, quand c'est modifié, c'est pas bon. Qui contient moins d'une substance donnée. Par exemple, un tiers moins de calories. Alors que normalement, ça devrait contenir autant de calories. Il y a une modification qui n'est pas naturelle. Il y a une modification artificielle. On a manipulé la nourriture ou l'élément pour la transformer afin de rencontrer un besoin de la société. C'est la meilleure façon, c'est juste de manger moins. Si tu manges juste moins, tu n'as pas besoin de manger pas bon. Enfin, je vais dire le goût. Mais il y a un parallèle spirituel qu'on peut tracer là-dessus. Aujourd'hui, tout ce que nous allons servir comme nourriture spirituelle est presque assujetti aux mêmes règles, mais pas parce qu'il y a un gouvernement qui veut régulariser, mais parce qu'on rencontre une population qui veut une chrétienté légère. Ils veulent un tiers de sanctification. On veut faible en consacration. Maigre en parole de Dieu.
riche en philosophie humaine. Philosophie humaine enrichie. Vitamine H. Maintenant, dans le passage que nous avons lu au début, nous avons parlé de malédiction. Dieu dit, si vous n'écoutez pas, regarde mon voisin, dis-lui, il faut écouter. Il faut écouter. Si vous n'écoutez pas, Dieu dit, j'enverrai parmi vous la malédiction. Mais tout le monde dit malédiction. Quand on dit le mot malédiction, à quoi vous pensez premièrement? La mort. Ouf, c'est chaud. Mauvaise chance. La souffrance. Maladie. La galère. Et toutes ces choses. Et vous voyez, quand on dit malédiction, dans notre conception, dans notre vie de tous les jours, la définition que nous donnons au mot malédiction, c'est toujours, ça se rapproche ou ça se rapporte à un mauvais sort ou à un pouvoir maléfique qui est mis sur nous, ou une puissance magique qui produit le mal dans notre vie. Mais la Bible a une définition un peu différente du mot malédiction. Le mot malédiction signifie quelque chose de bien différent que ce que nous utilisons aujourd'hui. Le concept de la malédiction commence dans l'Ancien Testament avec 3 mots hébreux. Et nous allons regarder ces 3 mots aujourd'hui. Et ces mots nous montrent une progression qui a lieu quand Dieu maudit un individu. Savez-vous que Dieu peut maudire quelqu'un? Quand nous ne faisons pas certaines choses que nous sommes supposés faire, nous récoltons une malédiction de la part de Dieu. Mais malédiction ne signifie pas un mauvais sort ou une puissance maléfique qui nous est lancée. Non. Le premier mot qui est traduit par malédiction dans la Bible, c'est le mot Allah, qui veut dire avertissement. Pas Allah comme les dieux musulmans, c'est Allah. Plutôt A-L-A-H. Ces mots signifient faire un vœu solennel, comme quand on va dans la cour de justice. On dit, je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si on ne dit pas la vérité, il y a des conséquences à cela. Il y a une punition ou une malédiction qui va suivre. C'est un avertissement solennel ou un vœu solennel qui est utilisé pour les témoignages que les gens donnent au tribunal. Il est également utilisé dans les passages qui décrivent l'alliance qui existe entre Dieu et un peuple. Un avertissement divin ou une malédiction. Dieu avertit son peuple d'un jugement qui suivrait s'il brise une obligation quelconque. Quand on ne fait pas ce que la parole de Dieu demande, il y a un avertissement qui vient avec. C'est le mot Allah, malédiction. Le deuxième mot, c'est Ara, A-R-A-R. Ça, c'est une obligation. C'est dans le sens d'obligation. Ce mot va au-delà d'un avertissement de conséquences. Il inclut une notion de lien ou une idée de réduction, où une capacité est réduite, où une autorité est réduite, où une puissance est réduite. Par exemple, lorsque Dieu a annoncé qu'à raison du péché, il a placé une malédiction sur la terre. Et la malédiction sur la terre était que la terre ne va plus produire en abondance comme elle devait produire
produire pour avoir le même résultat que si c'était normal. Il fallait travailler plus. Il fallait maintenant galérer. Dieu appelle cela une malédiction. Une réduction de productivité est une malédiction de la part de Dieu. Une personne ou une chose qui est maudite par Dieu est de façon très significative liée. Ils sont incapables de faire ce qu'ils étaient autrefois à mesure de faire facilement. Maudire, ce n'est pas un terme magique. Ce n'est pas seulement un pouvoir alloué aux sorciers. Très souvent, on accorde ce pouvoir aux sorciers dans nos familles. Oh, l'oncle tel ou le cousin tel, il a maudit la famille. Oh, il a maudit les enfants de tel. Il y a un sort qui est sur eux. Et là, on doit faire des prières, des supplications pour briser cette malédiction. Mais on peut être aussi maudit de la part de Dieu. Tout simplement parce qu'on a brisé notre accord. On n'a pas fait ce qu'on était supposé faire. Et on peut être amené à une place où d'abord il nous donne juste un avertissement. C'est une malédiction. Mais si on va plus loin, il va réduire notre productivité. Des choses qu'on faisait facilement, ça commence à être plus difficile à faire. On commence à avoir de la difficulté à avoir le même rendement. Mais tout ceci, très souvent, sont des produits d'une chrétienté légère. On veut Christ, mais on ne veut pas la croix. On veut juste ce qui est à notre avantage, mais on veut rejeter toute responsabilité. Et très souvent, dans la croissance personnelle, comme chrétien, ou dans la croissance collective, comme Église, il y a des places dangereuses où on arrive. Souvenez-vous que lorsque Dieu nous avait sauvés, premièrement, que nous avons découvert la vérité de la parole de Dieu, nous sommes venus, nous nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons ressenti pour la première fois cette présence de Dieu qui nous a inondés. Waouh, c'était magnifique. Et nous étions, nous nous sommes donnés à 100% à Dieu. Nous nous sommes dit, moi et Dieu, c'est la vie et la mort. Maintenant, 1 an, 2 ans sur le chemin, nous nous rendons compte que nous devons travailler sur notre nature. Notre nature est constamment se dresse en notre face. Et des luttes s'accumulent, la fatigue s'accumule. On arrive à une place, on a tellement expérimenté la présence de Dieu, mais on arrive à une place où on commence à être familier avec cette présence de Dieu, par exemple. Vous rappelez-vous quand on a commencé à venir à l'église pour la première fois? C'était un lieu saint. Tu arrivais ici, quand on adorait Dieu, cette présence, tu tombais sur ta face. Tu ne voulais pas que quelqu'un te parle. Mais 2 ans, 3 ans après, tu commences à entrer dans la même présence de Dieu. Écoutez, c'est la même présence de Dieu, les mêmes adorations, mais tu commences à arriver dans cette présence où les gens adorent, mais tu parles à ton voisin de quelque chose qui ne va même pas compter 5 minutes après. Qui ne va même pas compter avant la fin de ce service. Tu t'es fait voler de ton adoration, tu t'es fait voler de cette présence et tu arrives à une place où tu commences à faire une chrétienté light. Maudire n'est pas un terme magique, mais un terme plutôt moral. En fait, Dieu nous dit à plusieurs reprises dans sa parole que les malédictions portées contre nous, qui sont ses enfants, seront retournées à ceux qui les ont proférées. Regardez, Genèse 12, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est un terme
plutôt morale. Regardez Nombre 24, 9. Il ploie le genou. Nombre 24, 9. Il ploie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Ça c'est Balak qui est en train, plutôt Balaam, qui est en train de parler alors qu'il a été appelé pour maudire le peuple. Mais Dieu dit, tu ne vas pas maudire, tu vas bénir. Amen. Et nous pouvons citer Deutéronome 23, 5, Néhémie 13, 2. En d'autres termes, aucune force maléfique ne peut placer une malédiction sur vous. Une malédiction ne peut pas venir d'un agent extérieur. Une malédiction prend toujours sa source dans nos propres actions qui poussent Dieu à prononcer sa malédiction sur nous. Nous n'avons pas à craindre les sorciers, nous n'avons pas à craindre les démons. Ces choses n'ont aucun pouvoir sur nous. Les premiers que nous devons à craindre, c'est nous-mêmes. Rien ne peut te maudire si toi-même tu ne te maudis pas. Quand Balaam a échoué dans sa tentative de maudire Israël, il a enseigné à Balak, qu'est-ce qu'il leur a dit? Écoute, Dieu les a bénis, tu ne peux rien faire, mais il y a une chose que tu peux faire. Si tu les pousses à l'idolâtrie, si tu les pousses au mariage avec d'autres, des étrangers, Dieu va les maudire. Tu ne peux pas maudire Israël de l'extérieur. Israël ne peut se maudire que lui-même de l'intérieur. Écoutez, Israël avait une alliance scellée par le sang de taureaux, de bœufs et de brebis. Nous avons une alliance supérieure. Nous avons une alliance qui est meilleure que celui d'Israël. Si le sang de brebis, de taureaux et de boucs était assez puissant pour que toute malédiction contre Israël retourne à sa source, combien davantage nous qui avons le lien par le sang de Christ, combien davantage nous qui avons le lien par le sang de Christ, nous pouvons, écoutez, nous pouvons retourner toute malédiction à sa source. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Mais ce qui nous tue, c'est notre chrétienté light. Ce qui nous handicape, c'est notre chrétienté light. C'est notre propre engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est notre propre négligence ou nonchalance dans notre marche avec le Seigneur. Si nous marchons fermement avec le Seigneur, si nous marchons d'un pas sûr, si nous portons notre croix, si nous répondons à nos responsabilités, écoute, nous serons juste, comment ils appellent ça, du genre téflon. Aucune malédiction ne va coller. Ça va glisser. Ça va retourner à son expéditeur. Ça va retourner à son expéditeur. Aucune force maléfique ne peut placer une malédiction sur nous. Mais nos propres actions peuvent pousser Dieu à prononcer sa malédiction sur nous. Nous avons besoin de craindre notre propre chair plus que nous craignons ce que peut faire le diable. Le diable, nous pouvons le réprimer. Le diable, nous pouvons les chasser. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Et nous en avons chassé des multitudes ici. Mais ta chair, tu ne peux pas la chasser. Tu vis dedans. Et même tu en prends soin. Des fois plus que tu n'as besoin de le faire. Alléluia.
Aide-nous, Seigneur. Le troisième mot, c'est le mot kalal, ou diminution. Cette dernière étape d'une malédiction signifie que celui qui est maudit par Dieu expérimente des circonstances réduites. Une absence, la diminution, la perte, la réduction ou l'absence de l'état de bénédiction. En fait, le principe est celui-ci. Dieu est amour. Dieu bénit. La malédiction, c'est quoi? Ce n'est pas que Dieu te met de mauvais sorts, mais c'est Dieu qui enlève sa bénédiction. C'est un peu comme le froid. Le froid en lui-même n'existe pas. Le froid, c'est une non-existence. C'est une absence de la chaleur. Tu ne peux pas créer le froid. Tu peux générer la chaleur, mais tu ne peux pas générer le froid. Le froid arrive quand on enlève la chaleur. Et c'est ça le principe du frigo. Le frigo, c'est juste une boîte qui est isolée, et là, on circule un gaz qui rentre à l'intérieur, qui absorbe la chaleur, et quand ces gaz sortent à l'extérieur, il rejette la chaleur, et il rentre encore, il prend le peu de chaleur qu'il y a, il ressort, il rejette la chaleur dehors, et en faisant cela, ça devient froid dans la boîte. Le froid n'est pas une entité. Genre. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. Quand tu frottes les mains, tu crées la chaleur. Tu transformes l'énergie en chaleur. Mais tu ne peux pas créer le froid. Tu élimines la chaleur pour avoir le froid. C'est la même chose un peu avec les ténèbres et le mal. Dieu ne génère pas le mal. Mais c'est l'absence de rien qui laisse le mal. En d'autres termes, une personne maudite par Dieu est vouée à une vie inférieure à l'état de bénédiction que Dieu désirait qu'il apprécie. Ça, c'est une vie de malédiction. Parce que les actions qu'ils ont faites et les choix qu'ils ont pris forcent Dieu à exécuter, non pas selon sa volonté, involontairement les conséquences de son avertissement, en renforçant son propre obligation et en lançant le processus de diminution dans leur vie. Dieu commence juste à enlever ce qu'il a mis comme bénédiction. Et ça devient une vie de galère, comme on l'a dit tout à l'heure. Une vie de malédiction. La malédiction, ce n'est pas le pouvoir d'un sorcier sur ta vie. C'est le fruit de ta marche de chrétienté light. Tout ce qui est nutritif, tu enlèves. Les brocolis qui goûtent pas bon, tu ne veux pas manger. La viande qui te donne des protéines, tu n'en veux pas. Tu sais, j'ai vu, je n'ai pas mis cette photo, mais j'ai vu une eau, toujours en Chine, c'est écrit Meat Water. C'est l'eau qui goûte la viande. L'eau qui goûte la viande. Le concept de malédiction se poursuit dans le Nouveau Testament avec le mot grec anathème, qui signifie voué à la destruction. Il exprime la pensée qu'une personne maudite par Dieu est littéralement abandonnée au jugement divin. Et ce mot est généralement traduit par maudit. Être maudit par Dieu est une affaire sérieuse. Nous devons éviter la colère divine. Et cela à tout prix. À tout prix. Comment pouvons-nous faire quelque chose, comment pouvons-nous faire quelles sont les actions de la Bible que la Bible condamne
expressement et qui se traduit par une malédiction. On va regarder 4 choses que Dieu prononce dans la Bible qui produit une malédiction. Premièrement, obéir au commandement de Dieu. Obéissance. Ça, c'est comme une... comment je peux dire? C'est comme un fléau, la désobéissance de nos jours. Et c'est tellement à l'extrême que des fois, je suis juste dépassé. Tu conseilles à quelqu'un pour son bien. Tu lui dis pas, c'est ça, c'est juste un exemple. Amen. Amen. Ici, c'est une bonne fille qui écoute, c'est juste un exemple. Amen. Alléluia. Tu dis, Tessie, ce n'est pas bon pour toi. Pas pour le moment. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Tessie me dit, oui, pasteur. Et puis après, et puis quand le pasteur vient, ça cache. Mais c'est pour toi-même. On désobéit à des choses qui sont conçues pour notre propre bien. Ça ne fait aucun sens. C'est quasiment démoniaque. Je veux le dire, relation garçon-fille, très simple. À un certain âge, oublie ça. Oublie ça. Trop tôt, c'est trop tôt. Et quand tu t'engages trop tôt, ce n'est pas que je ne veux pas que tu te maries. Je veux célébrer le mariage. C'est un plaisir. Mais trop tôt, c'est trop tôt. Et tu vas te ruiner, ça va te faire du mal. Tu es en train de gâcher, tu es en train d'hypothéquer ta réputation. Tu es en train de gâcher ton nom. Non, rien à faire. C'est la désobéissance toujours et toujours et toujours. Ne fréquente pas telle personne. Ça ne t'aide pas. Non. Ah oui, non, c'est même pas non. Oui, pasteur. Mais après, l'obéissance. Obéir au commandement. Deutéronome 28, c'est un long passage. Écoutez. Même en Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, prenons un autre cas, la sanctification. Ça, c'est quelque chose que nous... Qu'est-ce qui nous prend? Nous ne pouvons pas commencer avec les standards là et finir avec les standards là. C'est une malédiction. C'est une malédiction. J'ai les yeux pour voir. Les jupes deviennent de plus en plus courtes, de plus en plus serrées. Amen. Écoutez, il dit, si tu obéis, écoutez bien, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoute, si tu veux être vainqueur, si tu veux être par-dessus, obéis au commandement de Dieu. L'équation est très simple. Tu marches en soumission, tu obéis, tu as la victoire et la supériorité en tout temps sur tes ennemis. En tout temps, en tout temps, en tout temps. Nous ne pouvons pas nous permettre, écoutez, Dieu me l'a dit, il me l'a montré comme ça. Nous confondons très souvent les dons et le fruit.
Nous aimons les dons. Et c'est bon d'avoir les dons. Mais c'est mieux d'avoir les fruits. Laissez-moi vous dire ceci. Les dons sont le reflet de la grâce de Dieu et rien d'autre. Les dons sont le reflet de la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir des gens qui sont loin de Dieu, mais qui exercent quand même le don. Parce que les dons, ce sont le reflet de la grâce de Dieu. Mais les fruits, par contre, les fruits sont le reflet de ta relation avec Dieu. Si tu as une relation avec Dieu, tu vas produire le fruit. Et nous devons rechercher le fruit. Nous devons avoir les fruits parce que les fruits témoignent de notre relation avec Dieu. Si les fruits ne sont pas là, un malheur sur nous. Nous ne sommes pas en train d'aller dans la bonne direction. Nous sommes en train d'avoir une chrétienté light. 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 Peu importe qui passe en arrière de cette chair. Peu importe ce qu'ils ont comme témoignage. S'ils n'ont pas de fruits, ils ne sont pas un exemple pour toi. Ils ne sont pas un exemple pour toi. Ceux qui tracent les standards, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit les standards. Tu peux ressusciter un mort, mourir et aller en enfer, prendre la place du mort que tu as ressuscité. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre une chrétienté légère. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser nos standards. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être malhonnêtes avec nous-mêmes. L'honnêteté personnelle est cruciale. Cruciale. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Écoute, tout ceci parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre secret. Le secret, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Tu peux argumenter comme tu veux. Tu peux philosopher les lois de Dieu. Tu peux les tourner en haut et en large, les comprendre ou ne pas les comprendre. Mais il y a une chose qui est vraie, si tu les appliques, ils fonctionnent. Ils fonctionnent. Tu n'as pas besoin de comprendre. Dieu demande juste d'obéir. Est-ce que je peux juste obéir aveuglément? Oui, tu peux juste obéir aveuglément et ça marche. Regardez ceci, regardez le verset 7. J'aime ce verset 7. Il dit, l'Éternel... non. Verset 8. L'Éternel ordonnera. Il ordonnera à la bénédiction. C'est-à-dire, même si la bénédiction ne veut pas, Dieu dit, hé, bénédiction. Tu vas et tu es avec lui. Je ne sais pas si vous voyez la portée de ce que Dieu est en train de dire ici. Et nous devons juste être des brebis obéissantes aux paroles de Dieu. Et on peut continuer. Tu seras pour l'Éternel un peuple. Tu seras pour l'Éternel un peuple. Tu seras pour l'Éternel un peuple. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tu seras un peuple saint. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Waouh! L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel
son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Tu seras béni lorsque tu obéis. Des fois, la chrétienté n'est pas light du tout. Mais laisse-moi vous dire, elle produit la bénédiction. Des fois, la chrétienté est lourde à porter. Elle n'est pas du tout légère. Mais laisse-moi te dire, elle produit les fruits. Elle produit les vrais fruits. Mais regardez par contre, Deutéronome 18, 28, toujours 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Écoute, des fois, quand les gens commencent à s'éloigner de Dieu, ils se trouvent dans la galère, ils se trouvent dans la malédiction. Ils pensent qu'en changeant de ville, ils vont être bénis. La Bible dit ici que la malédiction te poursuivra. Tu déménages, elle te suit. Tu payes un billet d'avion, elle embarque sans billet. Quel des termes, la malédiction te poursuivra. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Le seul miracle que tu vas voir, c'est des problèmes. Tu ne veux pas désobéir. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses, des ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Obéis au commandement de Dieu. Tu veux éviter la malédiction? Obéis au commandement de Dieu. Suis la parole de Dieu. Dieu dit, je le fais. Souvenez-vous de ces jeux qu'on jouait quand on était petit. On disait, Jacques, c'était un roi, et vous tous, vous êtes dans son royaume, et là, il y a quelqu'un qui donne des ordres. Jacques a dit sauter, vous sautez. Jacques a dit danser, vous dansez. Et dès qu'on dit Jacques a dit, c'est un ordre. C'est un ordre, vous le faites. Et là, si on dit sauter, vous êtes éliminé. Parce que vous avez sauté sans l'ordre de Jacques. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Dieu a dit sauter, tu sautes. Dieu a dit marcher, tu marches. Dieu a dit prier, tu pries. Dieu a dit évangéliser, tu évangélises. Dieu a dit sanctifier, tu sanctifies. Tout simplement. Tout simplement. Et si tu ne le fais pas, tu es éliminé. Wow. Deuxième
Deuxième point, ne vole pas Dieu dans tes offrandes. Là, vous commencez à rire. Qui a déjà volé ici? Il y en a d'autres qui n'ont jamais volé. Waouh, Dieu est bon. Dans la vie, c'est pas avant la vie quand même. Comment tu fais pour voler avant la vie? Oui, dans la vie. Qui a déjà volé dans la vie? Wow. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, hein? Heureusement, hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a un policier parmi nous? Ne vole pas Dieu dans tes offrandes. Malachie 3:8, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi qu'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Aide-nous Seigneur. Une nation toute entière de voleurs de dîmes et d'offrandes. Toute une nation. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous avons levé nos mains tous ensemble tout à l'heure. Mais Dieu nous aide. Nous ne voulons pas plus voler. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Laissez-moi vous dire, certains d'entre nous galérons souvent dans la pauvreté parce que nous donnons de façon misérable. Nous comptons avec Dieu à la sainte près nos dîmes et nos offrandes. Certains disent, pasteur, je ne peux pas me permettre de donner à Dieu. Non, tu ne peux pas ne pas te permettre de donner à Dieu. Parce que quand tu ne donnes pas, tu te prives toi-même. Tu te lies toi-même. Tu te lies toi-même. Il faut donner ce dîme. Je peux donner des témoignages et des témoignages de combien Dieu fait. Vous savez, l'année passée, nous avons pris cet engagement à l'église de l'Est. Je vais vous en parler juste là, parce que c'est le tout dernier témoignage. On a pris un engagement avec l'église de l'Est. On a dit qu'on va faire avec l'église comme la Bible nous demande à nous de faire. C'est-à-dire, on va donner au-delà. On a donné un montant record aux missions l'année passée. Mais l'église de l'Est a connu une croissance financière de 23%. 23% de croissance. Parce qu'on a donné. Quand tu donnes, Dieu donne. Comme individu, ça marche. Mais comme église aussi, ça marche. Ça marche. Quand tu donnes, Dieu donne. Dieu ne va pas te donner pour que tu ailles laisser ça à la banque. Si ça reste à la banque, c'est la banque qui en bénéficie. Dieu va arrêter de donner. Mais si tu mets ça dans l'émission et que ça rapporte les âmes, Dieu va donner. Mais c'est l'économie de Dieu, ce sont les âmes. Amen. Troisième point. Ne t'appuie pas sur la force de l'homme. Ne te confie pas en l'homme. Si tu te confies à l'homme, tu es maudit. Dieu va te maudire. Si tu te confies à l'homme, Dieu va te maudire. Même si cet homme-là s'appelle Pasteur Serge. Dieu va te maudire. C'est Dieu qui fait. Nous dépendons tous de Dieu. Amen.
Tu sais, le même Dieu que Pasteur Luc prie, tu peux prier ce même Dieu dans ta chambre, le toucher personnellement. Le même Dieu que Pasteur Lionel prie, tu peux toucher le bord de son manteau seul dans ta chambre. Il est accessible à tous. Nous avons tous reçu le même baptême dans le même nom de Jésus. Nous sommes couverts par le même sang. Nous avons reçu le même esprit. Et si nous le faisons travailler, il va agir en toi comme il agit à n'importe qui. Bon. Galates 3:10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Regarde Jérémie 17, 5, 8, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Écoutez, nous ne pouvons pas nous appuyer sur la chair. La chair est faillible. La chair vieillit. Aujourd'hui, on devait recevoir les chaises à l'église de l'Est. On nous a dit de 11h à 13h. Et finalement, ils nous ont appelés vers 11h30 pour nous dire le camion va arriver à 14h30. J'ai fait une erreur. J'ai laissé les gars partir. Ils sont partis. J'ai oublié que c'était des Africains. On a dit 14h. À 14h, le camion était là. Heureusement que le frère Richard était là. Il a épargné mon dos. Je te dis, il est fort, le monsieur. D'abord, pour monter sur ces camions-là, je me suis rendu compte de mon âge. J'ai choisi la part légère du travail. J'essayais de désempiler les chaises dans le camion et je les mettais, et lui et le frère Jean-Yves, bon, qui sont jeunes, venaient, prenaient les chaises et les rentraient dans l'église. À chaque 2 chaises que je descendais, je disais, si j'attrape ces jeunes. Après, quand les chaises sont entrées, je me suis assis sur une des chaises. J'étais prêt à partir. Tu ne peux pas t'appuyer sur l'homme. Laissez-moi vous dire, ça ne paraît peut-être pas maintenant, mais une fois j'étais fort, j'étais jeune. Une fois, je pouvais courir. Une fois, j'étais imbattable. Mais maintenant, je commence à découvrir des douleurs dans des zones que je ne pensais même pas que ça existait dans le corps humain. Ne te confie pas à l'homme. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et son habitant. Et sans habitant. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage vert reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Écoutez, nous devons nous confier dans l'Éternel. L'Éternel est notre appui, l'Éternel est notre force, l'Éternel est notre bouclier. L'homme est faillible. Seul l'Éternel est notre soutien. Amen. Amen. Vous savez, je rends grâce pour ma mère. Ma mère, c'était vraiment une sainte de Dieu. Elle a vécu une vie d'adversité, des fois de sa propre famille,
mais sa foi dans le Seigneur était inébranlable. Inébranlable. Je me rappelle une fois, je suis allé la visiter en Italie. Mon oncle a fait venir là-bas. Vous savez, on était un après-midi, on est au salon, on est en train de parler, c'était, je pense, le deuxième jour. On est en train de parler, et puis d'une chose ou d'une autre. Et là, ma mère disparaît. Et la façon qu'elle partait, c'est comme si elle vous distrayait un peu et puis elle disparaît. Oh, mais, ouais maman, elle était là et puis elle n'est plus là. Là, tu la cherches, tu vas dans la chambre, tu la trouves en train de prier son Dieu. Tu sais, au milieu d'une conversation, elle quitte. Elle va parler à son Seigneur. C'est bon que d'avoir une conversation entre nous. Mais oh, j'ai besoin d'avoir une conversation avec celui qui est là. Juste au milieu d'une conversation comme ça, elle disparaît. Elle va faire une conversation avec Dieu. Et je sais que si ma famille, nous nous tenons devant Dieu aujourd'hui, les prières de cette dame ont servi de base et de fondation. Elle s'appuyait sur Dieu parce qu'elle ne pouvait même pas compter sur ses propres sœurs. Confie-toi à l'Éternel. Quatrième et dernier point, sers Dieu avec diligence. Que tout le monde dise avec diligence. Ça, c'est-à-dire avec application, avec engagement. Sers Dieu avec tout en toi, avec force, avec zèle. Ne sers pas Dieu de façon nonchalante. Si tu sers Dieu de façon nonchalante, ce n'est pas bon. La nonchalance, la négligence est une plaie qui afflige les chrétiens. Regardez, Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire, on est dans la guerre. Toi, au lieu de te battre, tu vas d'abord chercher du jus d'orange. Soyons engagés dans l'œuvre du Seigneur. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec nonchalance ou avec négligence. Très souvent, ça c'est la chrétienté light qui nous amène souvent. Tu veux juste rester superficiel. Prier, c'est superficiel. Donner, c'est superficiel. Étudier la parole de Dieu, c'est superficiel. Tout est superficiel. Une personne maudite va diminuer toute l'église, au fait. Je dis, pasteur, mais pourquoi? Parce qu'une personne maudite va diminuer toute l'église. Souvenez-vous de l'histoire de Josué. Josué a donné cet avertissement au peuple. Josué 6, 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Vous y jetterez le trouble. Et nul besoin de vous rappeler l'histoire d'Akan. Il a pris de ce qui était dévoué par interdit. Il a caché sous sa tente, mais ça a coûté une victoire à Israël. Ça a produit des pertes d'hommes en Israël. Et suite à cela, l'ennemi était plus fort que Israël. Regardez Josué 22, verset 20. Josué 22, verset 20.
Akan, fils de Sérac, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre Akan, mais contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Pour finir, disons tout simplement ceci. Ça peut sembler une mauvaise nouvelle, ce qu'on a partagé jusque-là. Mais j'ai une bonne nouvelle. Regarde ton voisin, dis-lui, souris, il a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est ceci. Jésus a pris notre malédiction. Jésus a pris notre malédiction. Ne va pas la reprendre. Jésus l'a pris. Ne va pas la reprendre. Galates 3:13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu une malédiction pour nous. Christ a pris notre malédiction. Ne va pas la reprendre. Laisse-la là. Sers Dieu avec tout ce que tu as comme enthousiasme. Marche avec Dieu avec assurance et avec zèle. Obéis à la parole de Dieu. Donne généreusement. Fais l'œuvre de Dieu avec zèle. Ne t'appuie pas sur les hommes. Et tu verras, tu seras dans la bénédiction. La malédiction va rester sur la croix. Jean 10:10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards. À tous égards. Mais notre marche, notre vie naturelle est souvent le reflet de notre vie spirituelle. Si nous marchons en soumission avec Dieu, notre vie matérielle va en être affectée. Marchons dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Marchons en soumission et nous verrons la main de Dieu. Dieu dit dans sa parole, Deutéronome 30:19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. Il met devant vous la vie et la mort, la malédiction ou la bénédiction. Ce n'est pas les sorciers qui déterminent. Ce n'est pas Dieu qui détermine, ni les anges, ni tous les querelles, les chicanes familiales qu'il a eues. Choisis aujourd'hui. Choisis aujourd'hui. Si tu choisis de marcher dans les voies de Dieu, de vivre les préceptes de Dieu avec joie, non pas comme si tu étais obligé de faire, oh, tu sais, à l'église, moi je fais ça parce que le pasteur a dit. Non, le pasteur n'a pas dit. La Bible a dit. Ok, la Bible ne parle pas, le pasteur parle par la Bible. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On peut argumenter comme on veut. On peut écouter. Marchons dans les voies de Dieu. Et je vais réitérer encore ceci. Les dons sont le reflet de la grâce de Dieu. Ne t'enfle pas trop la tête avec ça. Mais les fruits sont le reflet de ta marche avec Dieu ou de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ils vous reconnaîtront par vos dons.
Marche intègre devant Dieu. Marche intègre devant Dieu. Va, nettoie. Nettoie ton téléphone, ton ordinateur. Nettoie toutes ces choses-là. Trop de pourriture. Trop de distractions. Quand les standards commencent à baisser, c'est parce qu'il y a une distraction. Ce qui était autrefois une passion, un amour intense pour les choses de Dieu commence à être terni par tellement d'exposition. Tu sais, ce que tu mets devant tes yeux, éventuellement ta chair va le désirer. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on a eu la visite de l'épouse mon oncle est venu avec son épouse qui est italienne pour la première fois au Congo. On cuisine, on a fait toutes les bonnes choses, le pondou, machin. Elle goûte au pondou. Elle dit, Yak, ça goûte pas bon ces légumes-là. Je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mangent comme légumes en Occident? Tu sais, des fois, tu te demandes. Et là, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti du Congo, j'arrive en Italie chez elle. 2 jours après, on m'offre des brocolis. J'écoute ça, j'ai dit, yeah! Elle mange ça, et le pondou n'était pas bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée à ces mots. Aujourd'hui, je mange des brocolis, même pas cuits. Parce que j'ai acquis le goût. Si tu regardes trop de nourriture, tu vas acquérir aussi le goût de cette nourriture. En ce qui me concerne, un chrétien ne devait même pas avoir Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni chat, machin. Il n'y a que des pourritures sur ces choses. Je n'ai jamais vu quelque chose de décent là-dessus. Des fois, je regarde sur vos téléphones. Il y a toujours de mauvaises vidéos. Il y a toujours de mauvaises images. Toujours. Toujours. Amen. Toujours. Toujours. Peut-être que je me trompe, mais bon. Que Dieu m'aide. Je suis faillible. Ne te confie pas à l'homme, comme je viens d'enseigner. C'est peut-être que je me trompe. Mais je n'ai jamais vu personne qui s'éloigne de ces choses et qui diminue spirituellement. Et je n'ai jamais vu personne qui s'approche de ces choses et qui grandit spirituellement. Je n'ai jamais vu. Je disais que j'allais finir, mais je veux finir encore en disant ceci. Les dons sont le reflet de la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'on exerce les dons de Dieu. Mais les fruits sont le reflet de ta relation avec Dieu. Tu veux voir s'il y a une relation avec Dieu, tu vas voir des fruits. Tu vas voir des fruits. S'il n'y a pas de fruits, il y a un problème de relation. On est toujours émerveillé par le don. Alors qu'on devait être émerveillé par le fruit. En se levant tous ensemble. Aujourd'hui, il y a toute une panoplie d'inspecteurs d'aliments spirituels
qui déconseillent telle ou telle chose, qui font la promotion d'une chrétienté légère ou light. Mais nous voulons une chrétienté complète. Nous voulons l'original. Nous ne voulons pas que le contenu de ce que Dieu a préparé soit manipulé, qu'on réduise ça, qu'on réduise la teneur en calories dans la parole de Dieu, qu'on réduise la teneur de gras dans la parole de Dieu. Parce que quand Dieu a mis ces choses, il y a eu une bonne raison ce soir. En élevant nos voix, si on peut baisser nos têtes et élever nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous venons tous ensemble devant ton trône, implorant ta grâce. Nous prions, Papa, que ton sang nous couvre en ces moments, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de nous dans ta grâce encore une fois. Renouvelle celle-ci, Papa. Que ce sang frais à jamais, ce sang qui ne se coagule point, Seigneur, coule encore dans nos vies, Papa, que ce sang ôte toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, que tu nous renouvelles tous ensemble encore une fois, Seigneur. Et que tu restaures notre zèle, notre marche, notre relation avec toi, Seigneur. Nous désirons retourner à cette place, Père, où une fois nous étions. Où, Papa, ta simple présence, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous suffisait, Seigneur, où, Papa, il avait chaque distraction était loin, Seigneur, où tu occupais, Papa, la place centrale dans nos vies, Père éternel. Papa, nous ne désirons pas cette chrétienté légère, Seigneur. Nous désirons la pleine mesure de tes commandements, Seigneur. Nous désirons, Papa, il avait chaque de marcher, Papa, intègre dans tes voies, Seigneur. Viens parler, Seigneur, viens secouer, Papa, il a chaque. Mais ramène dans tes voies, Seigneur, et que ta main demeure constamment sur nous, Seigneur Jésus-Christ. Sonde chacun de nous et connais-nous, Seigneur, et rencontre chacun de nous, Papa, ici présent, au lieu de nos besoins. Fortifie, édifie, Seigneur, Papa, relève, Seigneur, rétablis, Papa. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Garde-nous, Père, nous te prions pour le restant de cette soirée. Garde-nous pour le restant, Papa, de cette semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, Papa. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Restaure mon Seigneur. Restaure mon Seigneur. Restaure mon Seigneur. Vous savez, comme Église, nous sommes à un point critique. Et tu peux sentir à ce point critique-là un vent mondain intense souffle. Et si tu ne fais pas attention durant ce temps, c'est facile de tomber. Il y en a pour qui ça vient comme une surprise parce que c'était caché. Tu vois des gens qui commencent à faire des choses qui n'osaient même pas penser une fois. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les standards. Quand tu commences à baisser les standards, tu es déjà une proie pour l'ennemi. Tu es déjà une proie pour l'ennemi. Et l'ennemi va te dévorer juste comme une bouchée. Tu ne vas même pas tenir. S'il y a un temps où nous devons encore baisser les standards, c'est aujourd'hui.
Si à un temps nous devons vivre à plein régime ces choses que nous avons apprises, ces choses, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et tout ce qui peut être secoué sera secoué. Et ceux qui vont s'accrocher à la parole de Dieu vont tenir toujours ferme. Les vents vont venir, ils vont passer, mais tu vas demeurer ferme. Si tu aimes ces choses, tu prends plaisir dans les choses de Dieu, tu vas demeurer ferme. Mais si tu joues avec les choses de Dieu, tu peux être malin pour un temps, tu peux tromper les dirigeants, mais écoute, l'ennemi va te rattraper. L'ennemi va te rattraper et ça ne sera pas agréable. On va pleurer sur ton cas, mais d'autres vont venir, ils vont prendre ta place et le royaume va continuer. Mais c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Rien de l'extérieur, la Bible nous dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et tu vois ça dans cette liste, toutes les choses extérieures. Et il n'y a que toi-même qui as le mot final. Toi-même, tu as le mot final. Vivre pour Dieu n'est pas une obligation. Tu ne peux pas vivre pour Dieu par obligation. Quand tu commences à vivre pour Dieu par obligation, tu commences à compromettre ce qui est meilleur pour ce qui est juste bon. Tu veux aspirer à ce qui est meilleur. Je ne veux pas vivre pour Dieu par obligation. Je veux vivre pleinement pour Dieu. Et je veux le faire avec joie, avec... je veux le faire. Je veux le faire. Serre la main de ton voisin, dis-lui, tu ne veux pas vivre pour Dieu par obligation.